Bonjour tout le monde. La Grèce, pays de la démocratie et de la mythologie, mondialement connu pour ses monuments, en particulier le Parthénon. Partons aujourd'hui découvrir le monde des cités grecques de l'Antiquité. Vous êtes prêts? C'est parti. À l'origine, la Grèce n'était pas un pays comme aujourd'hui, mais plutôt un territoire étendu dans toute la Méditerranée grâce aux colonies. Une cité fondée par des Grecs qui ont quitté leur ville d'origine, comme Massalia, connue aujourd'hui sous le nom de Marseille. Chaque cité grecque est composée de la même façon, la campagne et la ville. Rien de bien nouveau par rapport à avant, à part deux éléments. L'acropole, un endroit surélevé avec des fortifications qui sert de refuge à la population en cas d'attaque, et l'agora, une place publique, centre de l'administration, de la religion et du commerce. Les cités sont indépendantes et sont défendues par des hoplites, des citoyens soldats. C'est entre le 8e et le 6e siècle avant Jésus-Christ que des métropoles comme Athènes envoient des colons s'installer sur les bords de la mer Méditerranée, en Gaule, en Grande Grèce, etc. Chaque cité fait reposer l'histoire de sa fondation sur une légende qui implique, en règle générale, l'intervention d'un dieu ou d'une déesse. C'est ce que l'on appelle un mythe. Où qu'ils soient, les Grecs sont tous unis par la religion. Ils sont tous polythéistes, réalisent des sacrifices, donnent des offrandes et font des jeux en l'honneur d'un dieu, comme Zeus à Olympie ou Apollon à Delphes. Pour leur rendre hommage, les Grecs ont érigé des sanctuaires panhelléniques, un ensemble religieux dédié à un dieu et connu de tous les Grecs, comme celui d'Olympie ou celui de Delphes. Les Grecs sont aussi unis par des mythes avec des héros comme Héraclès, pas lui, lui, et Ulysse, racontés dans des œuvres comme l'Iliade et l'Odyssée d'Homère, le poète. La langue et l'alphabet sont aussi les mêmes. Avant de poursuivre, dites-moi dans les commentaires, quel mythe grec vous a le plus intéressé? Le monde grec, c'est aussi un système politique innovant. Il n'y a pas toujours de roi. Et si l'on prend l'exemple d'Athènes, tous les citoyens participent au gouvernement de la cité. Ils forment l'Ecclésia. Sur la colline nommée Pnyx, ils votent les lois et élisent des magistrats. C'est donc un système démocratique. Un des personnages importants est Périclès, qui a été élu 15 fois stratège, donc en charge de commander l'armée et de gérer les affaires publiques et politiques de la cité. Pourtant, ce système n'est pas égalitaire, puisque seuls 10% de la population jouent un rôle. Les hommes, âgés de plus de 20 ans et de parents athéniens, sont exclus les femmes, les enfants, les esclaves et les métèques, c'est-à-dire les étrangers. C'est le moment du moyen mémotechnique. Pour retenir le vocabulaire, essayez ceci. Achille salue le hoplite et applaudit ses patriotes comme sa mère magistralement. A pour acropole, S pour stratège, H pour héros, E pour ecclésia, A pour agora, S pour sanctuaire, P pour panhellénique, C pour colonie, M pour métropole et M pour métèque. Voilà, cette vidéo est terminée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau résumé.